Voilà, donc bonjour à toutes. Donc on est là cet après-midi pour le webinaire sur le budget. Hein, on va séparer ça en trois étapes. La première étape, ça va être donc de paramétrer notre logiciel, en l'occurrence, pour saisir le budget 2026. Donc paramétrer une feuille, un tableau particulier pour saisir le budget. Dans un deuxième temps, on passera donc à la saisie du budget avec donc les saisies manuelles, les saisies automatiques et on jettera un œil sur les opérations d'ordre également. Et dans un troisième temps, donc, on fera le nécessaire pour préparer le document budgétaire donc, à envoyer à la préfecture et à la trésorerie. Donc là, pour vous situer un petit peu à l'étape où nous sommes là actuellement, donc on a terminé les opérations de fin d'exercice donc 2025, hein, bien entendu. Donc, on a bien entendu ouvert l'exercice 2026 et on a fait les restes à réaliser également en 2025 pour début d'année 2026 dans la procédure. Donc, on en est maintenant à la saisie du budget. OK? Donc, on va se situer donc bien sûr en 2026 dans budget, inscription budgétaire. On va arriver sur ce tableau-là. Ah, je pense que j'ai un souci de truc. Bon, hop. On va arriver sur ce tableau donc qui en fait vous permet de lire ici dans la ligne. La première ligne, c'est donc le budget primitif. La deuxième ligne, les restes à réaliser au BP. La troisième, budget supplémentaire. Pour les collectivités qui ont des restes à réaliser, hein, il est possible qu'ici, dans la deuxième colonne, vous ayez plus rien dans action et vous ayez oui dans l'ouverture des crédits. Hein. Donc ça, c'est normal, c'est la procédure normale des restes à réaliser. Hein, moi, j'en avais pas, donc c'est pour ça que j'ai encore marqué créer ici. OK? Pour créer notre budget 2026, on va se situer en face de la ligne budget et on va cliquer sur Action. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer une page, enfin un tableau pour saisir mon budget. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous l'imaginer un petit peu ce qu'on est en train de faire là, c'est comme si vous ouvriez un fichier Excel et que vous le paramétriez comme vous voulez, donc avec des colonnes, hein, des couleurs et autres. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. D'accord? Donc on est bien sur 2026. Le choix du type d'imputation, là, on vous préconisera de rester comme ça. Rester avec imputation d'exécution seulement. Donc on ne touche pas. Deuxième pavé, choix possible d'un ou de plusieurs montants accumulés dans la colonne référence. Alors, la colonne référence, c'est spécifique à Kaila. On a donc une colonne référence qui va se situer juste avant la colonne proposition, hein, là où vous allez saisir votre budget 2026. La colonne référence, ben, tout simplement, hein, elle porte bien son nom, c'est celle qui va vous aider à la saisie. C'est-à-dire qu'en fait, pour saisir votre budget, est-ce que vous faites référence au budget N-1 ou est-ce que vous faites référence au réalisé N-1, hein, par exemple, ou à autre chose, hein. Là, en l'occurrence, il nous propose de mettre dans la colonne référence des inscriptions budgétaires. Donc, dans les inscriptions budgétaires, il nous propose tous ces choix-là. Hein. Pour moi, je vais conserver dans la colonne référence le budget précédent. C'est-à-dire que pour saisir mon budget 2026, je vais mettre dans cette colonne le budget 2025 hein, pour mémoire. OK? On peut également mettre sinon des réalisations pour potentiellement mettre le réalisé N-1. Voilà. Moi, je vais rester sur le budgété. On a également la possibilité de rajouter un pourcentage d'augmentation pour du coup, augmenter de 2% les propositions ou autres. OK? Donc là, je ne touche pas non plus pour l'instant. Troisième pavé, option. On a trois coches disponibles. Donc la première, c'est arrondir à l'euro. Ça, on décochera à chaque fois. On décoche, hein, rien ne s'arrondit, on fait tout au centime près. Deuxième, enregistrer directement, ignorer les messages et rejoindre la préparation. Donc là, on va le sélectionner, puisque du coup, l'éditeur nous préconise de le sélectionner pour vous éviter donc des petits pop-up, hein, des petits messages qui viennent sans arrêt. Et dernière possibilité, recopier les montants de référence en proposition. Ça, on a eu quelques collectivités qui nous avaient demandé est-ce qu'on pourrait faire un copier-coller du budget précédent dans le budget N. Alors, dans l'idée, oui, on peut. Hein. Donc, si on coche ici et qu'on prend ce paramétrage, on va avoir tous les éléments qu'on a mis dans la colonne référence, donc c'est-à-dire le budget précédent. Ben, ils vont se copier-coller en proposition pour 2026. Voilà, pour celles qui ont des tout petits budgets, hein, des petits budgets CCS ou autres, par exemple, ça peut arriver ou on pourra modifier après. Mais voilà, nous, on va dire qu'on ne veut pas le recopier, donc on va juste cocher la première. Le paramétrage est terminé. Avant de valider en bas, il est indispensable de lancer. Hein, si vous validez avant de lancer, vous allez avoir une erreur d'exécution.
Donc là, en fait, hein, je répète, je me suis préparé un tableau pour saisir mon budget. OK? Je valide et je sors. Et je fais retour, pardon. Fermé. Non, retour, ça va être. Voilà, retour. Donc, pour matérialiser tout simplement, hein, ici, vous voyez que là, j'ai maintenant la possibilité dans Action, j'ai plus créé, j'ai supprimé. Hein, tout simplement parce qu'en fait, si je me suis trompé dans mon tableau, ben, il suffit que je supprime comme que je supprimerai une feuille Excel et je recommence. Hein, je vais le faire pour vous montrer juste que ça va très vite. Hein. Je supprime la feuille que j'ai créée et je recommence. Hein, donc ici, hop, je vais le faire un peu plus vite parce que du coup, hop, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, je prépare mon tableau, je le valide et je fais retour pour revenir en arrière. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez quelque chose de nouveau. Donc, je vous parlais tout à l'heure des libérations qui étaient arrivées dans le logiciel avec la nouvelle version. Donc, ça, on y viendra après, donc, quand on aura renseigné les éléments. OK? Je repars sur mon budget. Je vais donc arriver sur un écran avec ici en haut un tableau pour l'équilibre de mon budget, hein, de mes saisies. J'ai un pavé filtre qui va me permettre de sélectionner, de filtrer un maximum hein, les informations que je recherche pour me permettre de, notamment en saisie, d'être le plus, d'avoir un tableau un peu plus facile pour pouvoir saisir mes éléments. Je vais avoir un tableau, un pavé déroulant ici qui s'est inscrit maintenant, qui s'appelle reprise des résultats reportés constatés en 2025. Hein, ça n'était pas avant non plus, ça vient d'arriver avec la nouvelle version. On va y venir juste après. Et j'ai un pavé montant ici avec un mode saisie, un mode consultation et un pavé bleu pour l'équilibre budgétaire. On a un tableau ici en bas similaire à pas mal de tableaux dans le logiciel, avec à chaque fois au-dessus 4 petits boutons d'action. Les deux petits plus qui vont me permettre de dérouler l'arborescence. Donc maintenant, ça vous maîtrisez. Les deux petits moins pour tout refermer. Le carré flèche va me servir à exporter ce tableau-là, un PDF ou Excel. Alors Excel, ça va être un format qui s'appelle SLK. Et en fait, si vous faites un format SLK, vous exportez des données dans une feuille Excel, mais par contre, vous n'aurez pas de mise en forme ou de calcul sur ce tableau. Hein, c'est à vous de vous le faire. Et une roue crantée qui va nous permettre de paramétrer le tableau. Okay. Dans le tableau actuellement, j'ai les signes, c'est-à-dire donc dépenses, recettes, j'ai les articles, les opérations d'équipement si j'en ai, une colonne BPREC, donc budget précédent, une colonne référence, et là on s'aperçoit que dans la colonne référence, on a mis le budget précédent et que du coup là ça fait doublon. Hein, donc on va voir après comment est-ce qu'on corrige ça. Une colonne proposition, une colonne pourcentage pour visualiser le pourcentage d'augmentation de la colonne proposition par rapport à la colonne référence, augmentation ou diminution, hein, pardon. Et une colonne commentaire où je peux donc renseigner à la main pour dire ben, ça a augmenté pour ça a diminué pour ça, voilà, et expliquer aux élus. OK? Donc, si je déroule tout, donc on va avoir effectivement les articles, on va avoir l'opération d'équipement et ainsi de suite. Là, on a dit, ben, du coup, oui, on a mis dans la colonne référence le budget précédent, mais finalement, automatiquement, il y a une colonne BPREC qui se met. Donc, bon, moi, cette colonne-là, elle ne m'intéresse pas trop. Donc, je vais vouloir paramétrer mon tableau différemment. Donc, pour paramétrer le tableau, on va se positionner sur la roue crantée. Alors, il est possible que certains d'entre vous n'aient pas de roue crantée, mais déjà un paramétrage qui existe. Pas d'inquiétude, vous cliquez sur le paramétrage en question et vous cliquez sur Gestion. Et nous qui n'avons pas de paramétrage encore défini, on va cliquer sur la roue crantée. On va appuyer tous sur le petit plus. Voilà, donc là, on arrive sur le paramétrage des tableaux. Donc ça, si vous le maîtrisez pour, pour le budget, là, en l'occurrence, c'est la même chose dans tout le paramétrage de tableau sur tout le logiciel. Donc en fait, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc si les élus vous demandent un tableau particulier, vous êtes capable de le fournir. OK? Donc, on va d'abord modifier le nom. Ici, je vais l'appeler tout simplement BP, ma configuration. Hein. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut faire une configuration, on peut en faire une dizaine. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des élus ou des responsables de service qui vous demandent des éléments, vous pouvez paramétrer des tableaux qui vous demandent. Hein. Il y a une petite différence entre chacun là, mais vous paramétrez autant de demandes que vous avez. Dans la colonne choisie, ici, vous allez retrouver donc article, opération d'équipement, BPREC, référence. Hein. Ça vous parle, c'est les colonnes de mon tableau.
OK. Les colonnes de mon tableau, donc on voit ici donc qu'elles sont dans cet ordre-là. Et finalement, moi j'ai dit que la colonne référence et la colonne Bprec, elles faisaient doublon un peu. Donc je vais supprimer une des deux colonnes. Donc pour supprimer les colonnes, on va cliquer tout simplement en bout de ligne sur la croix ici. Hein, je l'ai supprimée, elle a disparu. OK. Par contre, il y a des colonnes que j'aimerais bien rajouter. Par exemple, nous a demandé plusieurs fois le libellé de l'article. Hein. D'avoir le numéro, c'est bien, mais pour les élus, a priori, ils aiment bien avoir également le libellé. Donc, je vais venir ici pour ajouter. Je vais cliquer dans la bande déroulante, là, et je vais chercher libellé article. Alors, je l'ajoute. Elle s'ajoute, et dès que vous ajoutez une colonne, vous voyez, elle se met en fond de ligne, hein, en fond de tableau. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ce soit plutôt après article. Donc, pour modifier l'ordre du tableau, je vais cliquer sur la ligne avec mon clic gauche et je vais laisser appuyer. Et je vais remonter la colonne à l'endroit que je veux. On a donc vu comment est-ce qu'on supprime, comment est-ce qu'on ajoute et comment est-ce qu'on modifie l'ordre des colonnes. J'ai fait le tableau que je voulais à peu près, je valide et je reviens. Voilà, et quand je visualise mon tableau, vous voyez, donc j'ai bien maintenant mon article, mon libellé, mes opérations d'équipement si j'en ai, ma colonne référence parce que ma colonne Bpreg a disparu et ma colonne proposition. Voilà, donc là c'est très bien, hein, donc du coup c'est à peu près ce que je veux, sauf qu'en fait j'aimerais bien également avoir pour présenter aux élus une colonne du réalisé, également N-1. Donc on a vu comment est-ce qu'on faisait, donc on repart dans la configuration, vous voyez que la configuration initiale elle n'a pas disparu, hein. Elle est toujours là avec mon Bpreg là. J'ai juste rajouté moi une configuration et vous passez de l'une à l'autre, ou alors si vous voulez en rajouter plus, encore une fois, vous pouvez en créer plus. Pour corriger, de nouveau paramétrer un tableau ou corriger ce que j'ai actuellement, il faut que je me mette maintenant dans Gestion. Et dans Gestion, je vais venir sélectionner la configuration que je veux modifier, ou en rajouter une, ou en supprimer une. Moi, en l'occurrence, je veux modifier celle-ci. J'ai dit que je voulais rajouter le réaliser. Et quand je tape réaliser, il n'y est pas. Donc, pour l'instant, je ne peux pas rajouter le réaliser. Hein, on va aller voir comment est-ce qu'on fait. Donc, actuellement, voilà, moi, j'ai le tableau que c'est le maximum que je puisse faire pour. Enfin, moi, je veux ce tableau-là, donc du coup, je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est la colonne réalisée N-1. Pour rajouter cette colonne réalisée, on va aller se mettre en mode saisie. Je suis en mode saisie, donc j'ai exactement le même écran qu'en mode consultation, c'est-à-dire qu'ici en haut, j'ai un tableau qui me permet de vérifier l'équilibre de mes sélections. Un pavé sélection qui va être très utile, là, donc on va y venir dans le mode saisie. Et on a un pavé complémentaire qui s'est rajouté. Hein. Il y avait déjà celui-ci qui était donc pour le résultat reporté et le pavé montant avec la possibilité de saisir. Maintenant, on va y venir en suivant. Donc, dans ce pavé saisie et procédure automatique, c'est ici que je vais venir, que je vais avoir la possibilité de rajouter des colonnes supplémentaires, notamment celle dont on parlait, le réaliser N-1. Alors, ça peut être une autre, bien entendu, d'autres colonnes, en fonction, vous ferez comme vous pensez le plus juste et le plus facile à comprendre. Voilà, moi, je vous donne ce que moi, je préconise. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien entendu. Donc là, j'applique et je valide. Donc là, j'ai rajouté une colonne réalisée N-1. Donc, comme j'ai rajouté une colonne réalisée N-1, je vais regarder maintenant, donc, toujours en mode saisie. Quel tableau j'obtiens? J'ai l'article, le chapitre, dépenses, recettes, fonctionnement, investissement. Dans la petite cache ici, le petit plus, je vais avoir le libellé des articles. Et donc, pas besoin de le rajouter, il y est déjà. J'ai mon opération d'équipement, j'ai mon budget précédent qui est revenu, mon réalisé N-1, ma colonne de référence qui est là, que je ne peux pas supprimer ici par contre. Ah, donc, j'ai exactement les mêmes montants que dans Bprec, donc je pourrais potentiellement sortir celle-ci, mais je ne peux pas supprimer ma colonne référence quand je suis en mode saisie. Ma colonne proposition, où je vais pouvoir, du coup, dans ma colonne proposition, saisir un montant à la main. Hein, c'est dans cette colonne-là que je vais pouvoir saisir mon montant. Et ici, mettre un commentaire. L'année dernière, j'avais 365, là, j'ai que 15 000. 10 222, ça doit être le FCTVA. Et donc, du coup, je vais mettre moins de travaux, hein, par exemple. En N-2 ou en N-1 en fonction de votre de récupération de TVA. Je valide. Et quand je valide ma saisie, vous voyez, il me met un pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année dernière. Hein, là, il me fait en l'occurrence un montant par rapport à la colonne référence.
Par rapport à 3 494,11 €, ben, cette année, j'ai mis 15 000 de plus. Donc, en fait, c'est plus de travaux. Excusez-moi, j'ai mis moins. Je passais par rapport au réalisé. Mais en fait, c'est par rapport au prévisionnel qu'il faut que je regarde. Donc, j'ai 329% de plus qu'au prévisionnel de l'année dernière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Bon. Je reviens à mon tableau, hein, on y reviendra après à la saisie. C'était juste pour vous expliquer le pourcentage là. Pourquoi est-ce que du coup la prise de pourcentage elle est importante? Eh bien, elle va être importante notamment pour montrer aux élus, hein, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une grosse augmentation ou une grosse diminution, hein. Si vous avez des questions, comme ça, vous pouvez le noter en commentaire, hein, et gagner un peu de temps sur la réunion. Je voulais venir moi à ma colonne réalisée N-1, donc je l'ai rajouté ici. Donc on a dit dans saisie et procédure automatique. OK? Et quand je reviens en mode consultation maintenant, ben, du coup, je vais pouvoir maintenant repartir dans la configuration du tableau. Et maintenant que j'ai rajouté la colonne en mode saisie, ben, je vais pouvoir la rajouter maintenant en mode consultation. Donc, j'ajoute la colonne, je la récupère, je la déplace à l'endroit que je veux et je valide. Et en l'occurrence, ici maintenant, je vais avoir le tableau que je voulais avoir, c'est-à-dire que j'ai mon budget précédent, le réalisé N-1 et j'ai une colonne proposition donc pour les propositions de l'année. OK? Voilà pour le paramétrage du tableau, hein, qui vous permettra notamment de pouvoir présenter le budget aux élus, par exemple, hein. Avec ce tableau-là, vous avez la possibilité de leur proposer le budget. Avec, donc, encore une fois, il y aura la proposition, le pourcentage d'augmentation, et vous aurez également la colonne commentaire qui est disponible, donc qui sera visualisable, pardon, pour vos élus. Oui, pour tout le monde, parce que du coup, la colonne réalisée N-1, là, évidemment, c'est pas forcément facile, parce que du coup, il faut d'abord aller la saisir en mode saisie et ensuite la récupérer en mode consultation. Donc ça, c'est pas le plus facile, j'en conviens, hein. OK? Bon. On a paramétré notre tableau. C'est-à-dire que du coup, à la fin, en termes de visuel, c'est ça que j'aurai. Donc, si je veux l'exporter, mais bien sûr, je pourrais l'exporter en PDF. Et voilà, plutôt que d'imprimer encore une fois les feuilles pour tous vos élus, ben, voilà, vous avez la possibilité, vous leur allumez le logiciel et vous leur dites, voilà, ben, je peux vous le présenter comme ça. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Sachant qu'ici, dans la colonne réalisée N-1, vous avez une petite loupe. Hein, pour rappel, la petite loupe, elle vous renvoie sur les écritures du réalisé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, sur cet article 6611, ben, j'avais réalisé un seul mandat pour 12 000 euros. Donc là, je suis capable de leur dire ce que c'était. Donc plutôt que de reprendre le grand livre, encore une fois, de l'avoir sous la main, hein, parce que du coup, hein, d'une réunion à l'autre, on va oublier très certainement qu'est-ce qui avait été dit par rapport à cet article-là. Si on repose la question, mais voilà, on est capable de répondre. OK? Voilà pour la première partie donc, qui concerne le paramétrage de notre tableau pour saisir le budget. Maintenant, on va donc aller saisir en passant en mode saisie. En mode saisie, donc on a vu qu'ici en bas, ben, c'est ici qu'on viendra mettre nos propositions. Sauf qu'en fait, on se rend compte, hein, qu'on a donc tous les articles aux divers chapitres, mais ils sont en recettes d'investissement, dépenses d'investissement, recettes de fonctionnement. Voilà, tout est mélangé. Donc là, effectivement, vous allez me dire, mais c'est impossible de saisir, et vous avez entièrement raison. Donc l'objectif, ça va être ben, de se rendre le travail le plus facile possible, hein. Pour faire en sorte qu'on n'ait pas tout de mélanger, ben, on va tout d'abord se placer dans le pavé sélection ici pour ajouter des critères. C'est-à-dire que du coup, on va filtrer un maximum ce qu'on cherche. Donc, moi, ce que je vous préconise, hein, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Si vous comprenez différemment, faire plus facile pour vous, ben, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ajoute le critère section, le critère signe, le critère chapitre et, pour celles qui en ont, le critère opération d'équipement. Voilà, donc je vous laisse juste ça à l'écran, hein. Donc, la section pour savoir si c'est du fonctionnement de l'investissement, le signe, savoir si c'est des dépenses ou des recettes, le chapitre, ben, éventuellement pour filtrer au chapitre et pour être encore plus précis, et l'opération d'équipement pour potentiellement saisir à l'opération d'équipement en dépenses et en recettes. OK? Quand je suis sur la saisie du budget, si par cas je suis amené pendant ma saisie là, à sortir du logiciel, enfin à sortir de cet écran-là, à aller sur par exemple mes mandats ou autre, hein. Admettons, j'ai deux questions d'un élu là pour savoir sur un mandat. Ben, je suis en train de saisir mon budget. Ben, attendez, bougez pas. Je vais aller vérifier sur mon mandat. Je repars dans l'historique des bordereaux, ainsi de suite, hein.
je donne mon information, c'est bon, je repars dans ma saisie du budget. Voilà, si je me remets en mode saisie, ben, je m'aperçois que, vous voyez, ma sélection elle a disparu. Ça veut dire qu'il faut que je recommence. À chaque fois que je sors, si je ne fais pas d'entrée, à chaque fois que je vais sortir, il va falloir que je le remette. Ça va être un peu long à faire. À chaque fois, rajouter donc les critères section, signe, chapitre et opération d'équipement. Donc ça va être un peu pénible à rajouter à chaque fois que je sors de l'écran. Donc pour éviter d'avoir à faire ce travail-là, donc de remettre à chaque fois les critères de sélection, ben, tout simplement, et comme dans tout le logiciel, hein, c'est exactement la même chose, je vais enregistrer cette sélection-là pour que quand je revienne que si je change de page et que je reviens sur cet écran-là, ben, j'ai de nouveau cette sélection. Pour la sélectionner, je vais cliquer pour l'enregistrer, je vais cliquer sur la petite disquette. Je vais nommer ma sélection, je vais l'appeler de nouveau BP, hein. Il me demande si je veux qu'elle soit publique, c'est-à-dire que si j'ai plusieurs personnes qui travaillent sur le logiciel, est-ce qu'ils auront accès aussi à cette sélection? Bon, moi je veux dire que non, parce que du coup, ben, peut-être qu'ils comprennent, ils veulent pas être comme moi, ils comprennent pas le logiciel comme moi, ils comprennent peut-être différemment, donc du coup, ils veulent pas cette sélection-là. Bon, pas de souci. Et la sélection par défaut, par contre, oui, effectivement, moi je veux que ce soit ma sélection par défaut, c'est-à-dire quand je reviens sur cet écran-là, ben, du coup, ce sera directement avec cette sélection. Et si je valide, voilà, j'ai bien ma sélection BP qui est activée, donc ce sera à chaque fois avec ces éléments-là. Pourquoi est-ce que je mets ces éléments-là encore une fois? Ben, tout simplement parce que moi, je vais commencer à saisir mon budget. Je veux commencer par le fonctionnement, dépenses. Je lance. Donc, si je descends maintenant ici pour visualiser qu'est-ce qui s'est passé, ben, je vois que j'ai plus que des articles de dépenses, de fonctionnement. OK, tous des éléments qui ont été au moins budgétisés ou qui ont dû réaliser. Ah ben, ma colonne a réalisé, elle a disparu, donc je vais la remettre. Hop, voilà. Qui ont été budgétisés ou qui ont dû réaliser, donc des imputations qui existent déjà. OK. Là, vous voyez, j'ai 4 pages d'imputation. Bah, c'est encore un peu beaucoup. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien affiner encore un maximum. Et donc, pour affiner un peu plus, ben, on va peut-être utiliser ici le chapitre, hein. Je vais dire que moi, je veux renseigner mon budget sur le chapitre 65. Si je lance, je me retrouve qu'avec mes articles qui ont trait au chapitre 65. Et donc, là, j'ai plus qu'une page, par exemple. Donc, je vais pouvoir saisir mon budget, hein. Donc, ici, en l'occurrence, j'avais 1000, ben, alors, bon, je remets 1000, hein, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, là, je vais mettre un peu moins, c'est parce que j'ai commencé moins, voilà. Et ainsi de suite, hein. Et vous pouvez saisir donc votre 65. Une fois que le 65 est terminé, je vais faire le 011, par exemple, ou le 012, hein, peu importe. Voilà, et ainsi de suite. Et je saisis donc mon budget de cette manière-là. Si par exemple au 0, au 012, hein, ou à notre chapitre, je m'aperçois qu'en fait, ben, dans mon budget 2026, il faut que j'utilise une autre imputation qui n'y est pas là. Et donc, bien entendu, quand vous êtes habitué maintenant, hein, quand il y a une imputation qui n'y est pas, ben, je vais ajouter le petit plus. Et donc ici, je vais venir taper ben, l'article qui m'intéresse. 64-17. Alors, c'est un exemple, je ne sais pas s'il sera utilisable ou non, mais voilà, 64-17, ben, je le veux, il ne me le propose pas. S'il ne me le propose pas, ben, tout simplement comme dans les mandats, je vais venir sur la roue crantée à côté. Je vais ajouter une imputation. 64-17, l'article existe bien. C'est pour les apprentis. Je valide et je sélectionne mon 64-17. Maintenant qu'il existe, il est bien renseigné donc au bon chapitre et autres, je peux mettre ma proposition. OK. Ainsi de suite, donc sur tous les chapitres de fonctionnement dépenses. Même chose derrière, je vais aller chercher le fonctionnement recette. Je vais lancer. Et quand je cherche le fonctionnement recette, ben, j'ai rien. Alors attention, c'est pas que du coup on a fait une erreur ou enfin c'est pas que le logiciel se trompe ou autre, hein. C'est tout simplement parce qu'en fait il faut faire attention. Dans vos critères de sélection ici, je cherche le fonctionnement, je cherche les recettes, je cherche le 012.
Et bien entendu, le 0,12, ce n'est pas un chapitre de fonctionnement recette. Donc attention, si par cas vous lancez là ces éléments, vous n'aurez rien. C'est-à-dire qu'en fait, les critères, ils se cumulent là. Hein, c'est pas celui-là et puis celui-là, c'est celui-là, plus celui-là, et ainsi de suite. Donc si par cas, ben, vous donnez des éléments qui sont discordants, il ne trouvera pas. Donc là, on lui enlève l'élément donc, du chapitre. Hein. S'il n'y a rien, ben, il cherchera tout. On cherche que le fonctionnement recette. Et maintenant, si je lance, ben, du coup, là, il va trouver tout mon fonctionnement recette. OK, donc c'est ici que je viendrai saisir, hein, donc même chose. Voilà. OK. Donc même chose, si je cherche choisir par chapitre, eh ben, tout simplement ici, je vais venir mettre mon chapitre et ainsi de suite. J'ai terminé de saisir mon fonctionnement, j'ai commencé par le fonctionnement. Je vais aller faire la même chose sur l'investissement. Donc attention, hein, je sors le chapitre, je mets ici de l'investissement. Hop, attention, chapitre. Et je vais venir chercher mon investissement. Alors, mon investissement ou en dépense ou en recette. Donc, je fais comme tout à l'heure pour le fonctionnement, je fais comme je veux, dans l'ordre que je veux. Si je mets tout un, donc je vais avoir ben, en bas tous mes articles d'investissement, donc dépenses et recettes, hein, en fonction de ma sélection. Mais pour celles qui en ont, hein, vous pouvez chercher également par opération d'équipement éventuellement. Là, moi, j'en ai une qui s'appelle Stade et je peux lancer comme ça. Donc, j'ai tous les articles d'investissement, recettes et dépenses qui dépendent de mon opération 2026-1. Hein. OK. Là, par exemple, je vois qu'ici, j'avais une recette, enfin, j'avais une subvention, admettons, au 13-21, mais je vais rajouter des travaux, hein, mon 231 par exemple, mais mon 231, vous voyez ici, si je le rajoute, c'est mon 231, mon article 231 et mon chapitre. Moi, je veux qu'il ait un lien avec l'opération d'équipement. Hein. Donc, rappelez-vous, hein, s'il n'existe pas comme ça, votre 231 avec l'opération d'équipement, ben, tout simplement, je vais cliquer sur la petite loupe, hein, comme tout à l'heure, hein, et je vais ajouter, alors, je vais chercher, pardon, mon 231 pour vous montrer. Donc, je lance l'article 231. Est-ce que mon imputation, elle existe? Oui, mon imputation, elle existe, mais elle n'existe sans opération d'équipement. Et rappelez-vous, hein, pour celles qui ont des opérations d'équipement, il faut impérativement que mon article et mon opération d'équipement soient liés dans l'imputation. Voilà. Et là, donc maintenant, j'ai bien une imputation qui sert pour mon 231, mais avec l'opération d'équipement. Si j'avais une opération d'équipement église avec ce 2026-2, ben, il faudra que je crée une imputation 231 rattachée avec mon 2026-1. Hein. Hein. Voilà, que ce soit clair. C'est juste je voulais vous montrer juste l'opération et l'opération comment elle se crée. Elle se crée bien, en rattachant notamment les éléments dans l'imputation. Bon voilà, c'était juste pour saisir, pour vous montrer qu'on pouvait saisir comme ça aussi. Donc là, mon opération d'équipement, en l'occurrence, est équilibrée, hein, parce que je le vois ici en haut. OK, donc ça, c'était pour les saisies manuelles. Hein, les saisies manuelles, pas de difficulté. La seule difficulté, c'est de filtrer un maximum les saisies, comme je vous ai dit. Hein. On utilise les sélections et là, vous allez pouvoir ensuite être tranquille. Vous filtrez au plus juste. Si par cas, c'est encore trop compliqué au chapitre ou autre, parce que vous avez beaucoup d'écrits, si vous voulez faire à l'article plutôt, hein, vous pouvez mettre l'article et vous faites à l'article. Alors, ça va être un peu plus long, bien entendu, mais au moins, vous avez que de renseigner les éléments corrects. Petite parenthèse juste sur la saisie du budget. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous travaillez, si vous avez un tableau Excel à côté ou autre. Moi, ce que je vous préconiserais, c'est d'abandonner les tableaux Excel. Alors, je sais que c'est une sécurité pour vous parce que c'est votre format et que du coup, c'est peut-être plus clair pour vous et vos élus. Mais le fait de saisir sur un tableau Excel et ensuite de venir saisir dans le budget, dans le logiciel, pardon, ben, comme il y a deux saisies, ça peut potentiellement engendrer des erreurs, hein. Hein, des discordances, c'est-à-dire que du coup, dans le budget, ben, j'ai 1 million et dans la saisie de mon budget sur Kaila, j'ai plus que 950 000. Hein. Donc, du coup, où est le problème? Là, vous créez des problèmes. C'est-à-dire que du coup, ben, deux solutions. Hein. Ou vous avez mal saisi dans le logiciel ce que vous aviez retranscrit, mal retranscrit pardon, le tableau Excel dans le logiciel, ou alors possibilité également que vous ayez une cellule dans votre fichier Excel qui ne se calcule pas. Hein, et dans ce cas-là, ben, c'est très long à chercher tout ça pour savoir s'il y avait bien une cellule qui pose problème ou autre. Si vous saisissez directement dans le logiciel, encore une fois, vous avez des équilibres qui se font tout seuls. Il y a des alertes pour les opérations d'ordre, on y viendra après. Voilà, vraiment, ça va vous économiser et du temps et vous empêcher de faire potentiellement une erreur qui, encore une fois, va vous prendre du temps aussi. Donc,
Et si vous voulez vous le faire à la main, ben, mettez-le à la main quelque part, mais voilà, potentiellement, quand vous êtes en train de saisir votre fonctionnement, par exemple, ben, renseignez-le directement dans le logiciel. Si vous êtes trompé, ben, vous avez vu qu'on pouvait facilement supprimer les fiches et les recommencer, donc pas d'inquiétude. OK? Je ferme la parenthèse. Donc, on a vu les saisies manuelles. Donc, les saisies automatiques, on va avoir trois saisies automatiques dans le logiciel pour venir agrémenter automatiquement donc, la colonne proposition. Si ce sont des saisies automatiques, bien entendu, ce sont des éléments que vous avez déjà renseignés dans le logiciel. La première, ça va concerner notamment la dette. Donc, on va cliquer sur la dette, on va sortir du budget hein, et on va aller dans inscription budgétaire. Pardon. On va aller dans inscription budgétaire. Donc ici à l'écran, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le logiciel qui me remonte bien mes emprunts qui vont donc avoir une échéance sur 2026. Donc ici, en l'occurrence, il me donne deux emprunts avec en intérêt, il m'additionne et il me trouve 8 777,69 € pour le 6611, enfin, pour mes intérêts, pardon. Pour le capital, j'ai 25 000 € et pour les ICNE, pour ceux qui en ont, là, j'ai également un montant. Je suis d'accord avec ces montants-là parce que j'ai regardé sur mes feuilles de banque. Je recherche les imputations. Je recherche les imputations. C'est qu'est-ce qu'il fait en fait le logiciel là? Il est en train de regarder sur le paramétrage de mes emprunts dans le logiciel si je lui ai bien dit que le capital il partait au 16,41, que les intérêts partaient au 66,11, hein, pour la majorité des cas, bien entendu, et que les ICNE donc, partaient au 66,112. Là, en l'occurrence, il a bien trouvé, donc c'est que j'ai bien renseigné mes emprunts. Donc maintenant, il me propose de mettre ces éléments donc, en face du bon article. Je suis d'accord avec lui. Je vais simplement cliquer sur inscrire au BP. Là, il me dit attention, il y a des choses qui sont déjà renseignées. Je vais écraser les éléments dans ces cases-là. Pas de souci, hein, puisqu'il le fait automatiquement et que je suis d'accord avec les montants, je suis d'accord avec lui. Si maintenant je pars voir dans mon budget, hein, je repars voir et je vais donc chercher. Mais par exemple, puisque j'ai le chapitre ici, mon chapitre 16 pour mes. Alors, je vais me mettre en mode saisie plutôt, comme ça, ça sera peut-être plus visible. Je cherche mon chapitre 16 et si je descends, ben, je m'aperçois que mon 1641, ben, il a bien renseigné mes 25 000 €. OK, donc il a renseigné également en fonctionnement le 6611 et le 6612. OK, tout simplement, encore une fois, parce que mes emprunts étaient bien paramétrés. Hein. Si vous avez une erreur avant, quand vous faites le recherche des imputations, là, on ne va pas plus loin. On va dans les emprunts et on corrige la destination, enfin les imputations pour le capital, pour les intérêts. Ok. Ça, pour petite parenthèse aussi, hein, pour la dette et pour l'inventaire, c'est ce qu'on avait fait avec les opérations de fin d'exercice. Hein, vous avez dit que ça, c'était important pour la saisie du budget notamment et pour passer les écritures automatiques. Voilà la première saisie du budget automatique, donc la dette. Deuxième saisie automatique, l'inventaire. Inventaire, inscription budgétaire. Donc ici, je vais lancer pour rechercher. Qu'est-ce qu'il fait le logiciel là actuellement? Il est en train de rechercher dans mon logiciel ben, tous les numéros d'inventaire qui sont notés amortissables. C'est-à-dire qu'en fait, sur les fiches de mes IMO, je vais avoir un tableau d'inventaire qui existe ou qui n'existe pas. S'il existe et que ma fiche est bien typée amortissable, il va prendre le montant en face de la ligne. Si ma fiche n'est pas marquée amortissable ou qu'il n'y a pas d'imputation, qu'il n'y a pas de tableau d'amortissement, pardon, il ne sortira pas le bien à l'écran. Donc, dans un premier temps, il faut que je vérifie est-ce que du coup, ce montant de 1491,97, hein, qui est le cumul des deux là, ben, c'est bien ce montant-là que je cherche pour amortir en 2026. Si ce n'est pas celui-là, c'est qu'il y a une coquille dans la saisie de mes IMO. OK. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Là, il est en train de me dire que mon numéro d'inventaire 100, donc pour les annonces landaises, ben, j'ai un tableau d'amortissement sur l'IMO de 10 ans. Et il me dit que ce que je suis en train de faire là, c'est la 7e échéance. Et cette échéance-là, en l'occurrence, elle est de 23,03 € dans le tableau d'amortissement de cet IMO-là, si je vais voir, mais j'aurai bien une échéance numéro 7 là, qui est de 23,03 €. Même principe pour celle d'en dessous. Je suis OK avec lui. Je recherche les imputations. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Même chose que pour la dette. Il est en train de vérifier que dans mon logiciel,
j'ai bien renseigné, donc sur mes IMO, pardon, j'ai bien renseigné que ben, l'amortissement, il allait se faire au 0,40, donc au 28, et que ma dotation, elle allait se faire au 68 en fonctionnement. OK? Si par cas vous avez des erreurs, ben, on revient en arrière, on corrige. Si par cas c'est OK pour vous, on peut faire inscrire au BP. Et donc, je vais aller vérifier de suite sur mon budget. Je vais mettre en mode saisie. Et je vais aller vérifier l'article, hein. Ça, je vais affiner encore plus. Je vais aller vérifier l'article 681. Hein, donc, les dotations aux amortissements qu'on vient de budgéter. Et en l'occurrence, ici, je vois en face du 68, donc 1, ou bien au 0,42, attention, hein, pas au 68, c'est bien du 0,42, il vient me créditer 1 491,97 €. Attention à ça, surtout, hein, j'insiste parce que du coup, il y avait une petite coquille là, les mois précédents, donc que vous ne soyez pas encore dans ce cas-là. Ce n'est pas du 68 hein, qui vous devez avoir aussi 181, c'est bien du 0,42. Il est possible d'en avoir, mais en l'occurrence, pour ce qu'on vient de faire, c'est du 0,42. Si par cas, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mes IMO dans mon logiciel, c'est-à-dire que tout ce qui est amortissable, ben, c'est faux, hein, donc je n'aurai pas le temps de corriger tout le tableau d'amortissement, ben, pas de souci, hein. Plutôt que de le saisir automatiquement, mais vous viendrez ici chercher le 681 et vous mettrez le montant à la main. Si ce n'est qu'après, derrière, c'est important aussi pour les saisies automatiques. Et quand vous allez passer les dotations aux IMO, ben, du coup, vous les passerez à la main aussi, puisque le logiciel ne sera pas informé qu'il faudra passer ces montants-là. Enfin, bref. Voilà pour la deuxième saisie automatique. Et dernière saisie automatique, et donc qui vient juste d'arriver avec la mise à jour de la semaine dernière, c'est-à-dire la reprise des résultats. Donc notre 001, notre 002 et notre 1068. Hein, vous nous aviez posé la question, est-ce qu'ils vont se saisir tout seuls ou autre? Absolument. Là maintenant, donc qu'on a l'information, ils vont se saisir tout seuls. Donc on verra en fin de session, on verra comment on repartira sur 2025 pour voir l'affectation du résultat. Hein, l'affectation du résultat, elle arrive d'accord, après le vote du compte administratif ou du CFU, hein, le résultat de l'année. Et le résultat de l'année, on le prend et on le met au cumul des exercices précédents et on fait donc un report cumulé à la fin de l'exercice 2025. OK? Là, en l'occurrence, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, il me propose, vous voyez, une colonne ici à gauche, proposition, un tableau proposition, et ici, un tableau affectation. Donc, proposition, toujours pareil, c'est lui qui vous dit, mais par rapport à ce que j'ai, ben, je te propose de renseigner ces éléments-là. Et ici à droite, ben, où je suis d'accord avec lui, je les laisse, ou je peux changer ici à la main. D'accord? Donc là, il me propose en fait au 0,01, donc en investissement, il me dit, ben, c'est du déficit. Donc, ça va être 89 795,92 € que je vais mettre au 0,01 en dépenses d'investissement. Comme j'ai des dépenses d'investissement, mais le logiciel il me propose effectivement de venir éponger hein, quelque part ce résultat en mettant en recette d'investissement au 1068 ben, le même montant. OK? Et ce montant-là, ben, il était venu le récupérer en fonctionnement. Bon, bref, donc du coup, on avait un peu plus, on avait 356 hein, plus ce montant-là. Bon, moi, ça, on verra un peu plus tard. Hein. Mais dans l'idée, il me propose donc 356 000 euros. Je suis d'accord avec lui. C'est bien un excédent que je vais mettre au 002 en fonctionnement. Je suis d'accord avec lui. Je vais tout simplement cliquer sur inscription. Là, attention, il est possible que vous ayez un message en vous disant ben, l'article 001 en dépense, parce que moi c'est là que je vais, il n'existe pas. Donc l'imputation n'existant pas, ben, tout simplement, hein, vous avez compris, il faut venir ici appuyer sur le petit plus et créer les imputations qui sont demandées. OK? Moi, a priori, il ne m'a pas donné de message, donc je vais maintenant venir vérifier sur mon 001 et 002, par exemple. Voilà, le 001, alors c'était en dépense d'investissement qu'il était. Mais voilà, il est venu agrémenter tout seul le montant. Hein, encore une fois, c'est dû à l'affectation du résultat. Hein, le logiciel, il sait que c'est ça le résultat. Et donc, il vous propose, ben, il vous propose de le mettre automatiquement dans le logiciel, hein, dans la saisie du budget, pardon. OK? Donc, hein, mon 001, si je veux mon 1068, par exemple aussi, donc, puisqu'il existe, il m'a pas mis de message, hein, et il m'a mis au 1068, donc en recette d'investissement, mes 89 000 euros. OK? Donc voilà pour les saisies automatiques, hein, donc la dette, l'inventaire et ce qui est nouveau maintenant, c'est donc les résultats des années, les résultats reportés.
On a vu les saisies manuelles, on a vu les saisies automatiques. Dernière chose que l'on va regarder ensemble, ce sont les opérations d'ordre. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait un mode saisie, un mode consultation, et ici la possibilité de cliquer sur équilibre budgétaire. Quand je clique sur équilibre budgétaire, je vais avoir la possibilité de contrôler plusieurs équilibres. Ici, j'ai l'équilibre général en l'occurrence, et derrière, c'est que des opérations d'ordre. Quand on va vous demander de saisir, par exemple, du 0,43, donc des écritures en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement, il faut que les deux écritures soient similaires. Il va venir consulter et vérifier, pardon, l'équilibre de ces écritures. Il est impératif également que les dépenses d'investissement et recettes d'investissement au 0,41 soient les mêmes. Pour prendre un exemple qui risque de vous parler, parce que du coup, ben, celui-ci, vous risquez de tout en avoir, le 0,23, 0,21. On récupère des crédits en dépenses de fonctionnement pour venir équilibrer ma section d'investissement recettes. OK? Donc, si je regarde mon 0,23, 0,21, je vois qu'en proposition, j'ai rien. Je sais qu'il faut que j'ai le même montant donc d'un côté et de l'autre, puisque je prends des crédits en dépenses de fonctionnement et j'augmente mes crédits en recettes d'investissement. Pour saisir ces éléments-là, ben, tout simplement, je vais venir chercher ici dans les articles mon 0,21 et pour faire plus facile, ben, je vais chercher en même temps mon 0,23. Pour chercher deux choses en même temps dans le logiciel, et en l'occurrence avec cet outil-là, je tape l'article que je veux le séparer par un point virgule. Et donc là, quand je sépare par un point virgule, je cherche et le 0,21 et le 0,23. Et je pourrais continuer ainsi de suite. Et c'est valable également donc, dans tous les pavés du logiciel, tous les modules du logiciel, pardon, où il y a un critère sélection aussi, où il y a un pavé sélection. Je cherche mon 0,21, je cherche mon 0,23. Et ici, donc, du coup, ben, je n'ai plus qu'à saisir le même montant. Donc, je vais mettre 1000 euros ici, je vais mettre 1000 euros en bas, et je valide. Et là, il me met une petite alerte, il me dit attention, l'équilibre des dépenses de fonctionnement du chapitre 0,23 et des recettes d'investissement au 0,21 n'est pas respecté. Est-ce que vous voulez continuer de modifier la saisie ou non? Et là, je me dis, ben oui, je vais vérifier quand même, parce qu'il m'alerte parce qu'ils ne sont pas équilibrés, vous voyez. Donc, et là, effectivement, je vérifie, mais j'ai oublié de mettre un 0, donc ici au 0,23. Donc, je vais corriger et maintenant, je mets bien le même montant, je valide. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand vous allez avoir une discordance quand vous allez avoir une discordance ici sur un de ces équilibres-là, ben, le logiciel, il ne vous laissera pas passer. Enfin, du moins, il vous laissera passer, mais il vous posera la question si vous voulez modifier ou non. Donc, si vous avez un message, faites attention, bien entendu, c'est qu'il y a une discordance quelque part et qu'il y a un équilibre qui n'est pas respecté. Donc, pour les opérations d'ordre, ben, en fait, le 68 et le 28, ben, en général, ou le 13 d'ailleurs, pour les subventions d'investissement, là, pour l'amortissement des subventions, pardon, ben, vous le faites avec le logiciel, automatiquement avec le module inventaire. Donc, celui-là, il n'y a pas de souci, ça va être équilibré puisque ça vient du logiciel. Mais celle que vous allez saisir à la main, notamment le 0,23, 0,21, ben, si par cas vous vous trompez et qu'il n'y a pas un bon équilibre, ben, il vous arrêtera en vous disant attention, c'est pas équilibré. Est-ce que c'est OK pour la saisie du budget là? Ouais, les écritures manuelles, les écritures automatiques et les contrôles d'équilibre avec les opérations d'ordre. Pas de questions particulières? N'hésitez pas à ouvrir le micro si par cas il y en a qui ont des questions ou taper dans le chat pour m'alerter. OK? Bon, vraiment, il faut que vous facilitiez un maximum la tâche et je pense réellement qu'avec la sélection ici, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Affinez au maximum jusqu'à ce que ce soit clair pour vous. Une fois que c'est clair, ben, du coup, après, on peut partir pour la saisie. OK? Bon, c'est OK pour moi. Du coup, moi, je suis d'accord avec ça. J'ai terminé. Moi, j'ai mon budget qui est équilibré. Alors, bien sûr, c'est pas le réel, c'est pas réel, mais voilà, j'ai mon budget qui est équilibré. Donc, je vais pouvoir passer. Donc, l'Assemblée délibérante va voter. Donc, du coup, je vais pouvoir ici, moi, ouvrir mes crédits. L'ouverture des crédits pour tout le monde, c'est qu'on va injecter les crédits en comptabilité. On avait ça aussi dans CoSolus avec transfert en comptabilité. Et en fait, qu'est-ce que ça crée ici? En fait, c'est qu'à partir du moment où les crédits sont en compta, ben, le logiciel, il va être capable de vous dire, de vous alerter quand vous allez saisir un mandat ou un titre, si vous dépassez au chapitre ou pas. Et pour cela, vous aviez déjà à la création de l'exercice 2026, donc je vais juste vous montrer, dans la roue crantée, dans Info exercice, vous lui avez déjà dit donc à la création encore une fois que vous vouliez un contrôle budgétaire qui est activé après le vote du BP.
et qui est surtout activé après donc, la date de vote du BP. C'est-à-dire que moi, ici, il m'a pris la date automatiquement de l'année dernière. Moi, je sais que mon budget, je l'ai voté aujourd'hui, donc on est le 18, si je ne me trompe pas, le 18 janvier, donc hop, 18-01-2026. Voilà, donc moi, je lui dis, je vais injecter les crédits, je vais voter le budget le 18 et je vais injecter les crédits en comptabilité à cette date-là. Et donc, du coup, après cette date-là, ben, tu vas pouvoir maintenant contrôler mes écritures. Hein, m'arrêter si je dépasse, par exemple, au chapitre. Donc, je reviens dans l'inscription budgétaire et donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir les crédits. J'ouvre les crédits. Et quand j'ouvre les crédits, vous allez voir, je n'ai plus accès au mode de saisie, hein, bien entendu, puisque je ne modifie plus rien, puisque comme j'ai injecté les crédits en comptabilité, bien entendu, bien sûr, je ne modifie plus rien. Hein, c'est ce qui a été voté par l'Assemblée délibérante. Donc, le fait d'ouvrir les crédits, vous voyez, dans Action, je n'ai plus supprimé ici, puisque les crédits sont injectés, je ne supprime rien. Hein, et j'ai dans la colonne oui ici. On a donc une colonne complémentaire avant d'aller saisir le document budgétaire, hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc, qui est délibération et qui nous permet ici, en face du budget primitif, de générer. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Hein, donc, on va cliquer sur générer. Et là, en fait, il va nous demander des informations sur mon numéro de délibération, par exemple, la date de la séance. On est le 19, ce n'est pas le 18. Hein. La date de la séance. Ici, date de présentation, la date de convocation, bon, on va dire que c'était le 10-01-2026. Hein. Après, derrière, vous mettrez bien entendu les résultats des votes, le lieu de présentation, hein, tout ce qui est obligatoire, bien entendu, vous le mettez. Hein. Et on va valider comme ça. Quand je valide, il me propose ici en bas donc, de mettre les membres. Donc, deux solutions. Ou je les ajoute ici un par un et je complète donc avec mes 15, mes 11, mes 9, bref, tous les élus que j'ai. Ou alors je vais avoir ici un petit bouton bleu qui s'appelle récupérer les élus. Donc si je clique là-dessus, en fait, il vient me récupérer les élus que j'ai déjà saisis au préalable. Ça va être valable pour tous les budgets. Et où est-ce que je peux saisir ça pour qu'il aille le récupérer tout seul? Ça va se situer dans configuration du budget, info exercice. Et si je vais tout à fait en bas, donc tout à l'heure j'étais ici donc dans les votes et contrôles, j'ai un pavé complémentaire qui s'est rajouté qui s'appelle liste des élus. Et dans la configuration du budget, j'ai donc la main ici pour saisir, donc là en l'occurrence je l'ai saisi à la main, la civilité, le nom, prénom et la fonction. Et donc c'est ici que je vais pouvoir saisir une seule fois tous mes élus. Et à chaque fois que j'aurai une page de signature ou une délibération à créer, je pourrai récupérer automatiquement les élus. Ici, je les ai saisis, donc j'ai un budget principalement où j'ai saisi mes élus. Si par cas, j'avais un deuxième budget, admettons lotissement ou autre, au lieu de ressaisir le lotissement, je pourrais tout simplement ici récupérer les élus de notre budget. Donc vraiment, on va les saisir qu'une seule fois, hein, si ce sont les mêmes élus. Si par cas, vous avez un autre budget autonome, hein, qui va correspondre par exemple au CCAS ou à la DFCI ou autre chose, hein, par contre, là, il faudra les ressaisir puisque ce ne sont pas les mêmes. OK? Donc, en configuration du budget, info exercice pour venir saisir la liste des élus. Je repars là où on était sur ma délibération. Et donc ici, hein, donc je les ai déjà récupérés. C'est ici que je vais également pouvoir dire, quand j'ai récupéré les élus, donc il a pris, tiens, tu as 7 élus en activité. Absolument. Hein. Est-ce qu'ils étaient les 7 présents? Alors non, hein, ils n'étaient pas tous là. Et pour lui dire qui c'est qui était présent ou autre, tout simplement ici dans présence, je vais pouvoir lui dire que monsieur 7, il était absent. Lui, il ne s'est pas excusé, il était absent, hop, ça corrige. Hein. Et madame 5 ou madame 6, elle était excusée, mais par contre, elle a donné un pouvoir à monsieur 1. Hein. Et ça, tout ça, ça va me permettre donc d'agrémenter, bien entendu, ma délibération. Il faudra que vous mettiez à la main le résultat des votes. La délibération est présentée par, alors on s'en fiche en fonction de ce que c'est, on s'en fiche. Vous pouvez potentiellement mettre un rapporteur si vous voulez et un secrétaire de séance. OK? Et si je valide,
Donc là, il me dit, attention, vous n'avez pas renseigné les votes pour, contre et ainsi de suite. Effectivement, hein, donc je vous ai dit que c'était à vous de le rajouter. Et quand ça c'est OK, donc j'ai terminé de renseigner ma délibération, hein, je vais pouvoir éditer le document. Et en l'occurrence, bonne nouvelle de l'année, hein, c'est que du coup, on va avoir la délibération du budget qui est disponible. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre que le budget soit scellé ou autre, hein, on peut faire la délibération avant, hein, pour le conseil municipal, par exemple, hein, comme ça on fait signer de suite monsieur le maire, hein, et tous les élus pour la page de signature. OK, donc ça c'était neuf, c'est pour ça, hein. Du coup, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, mais on va y revenir également après avec l'affectation du résultat. Donc j'ai fait ma délibération. Hop, on s'en reviendra après. J'ai fait ma délibération, donc maintenant je vais pouvoir faire mon document budgétaire pour l'envoi à la trésorerie et à la préfecture. Alors on va passer à la troisième grande partie, là. Je vais cliquer donc sur édition. Je suis dans édition et comme tous les documents budgétaires que vous allez rencontrer dans le logiciel, hein, les restes à réaliser, l'ADM, le BP, les CACFU et autres, ça va se présenter de la même manière. On va avoir des pavés déroulants et on va passer l'un après l'autre. Le premier pavé déroulant, donc paramètres d'édition. Donc ici, hein, il y a ne pas inclure les reports, ne pas renseigner la colonne vote. Moi, je suis en train de faire mon document pour la préfecture, donc bien sûr que je laisse tout et je sors les montants à zéro. Donc là, je touche à rien. Dans le sommaire, hein, donc là, vous êtes habitué aussi, hein, donc ça, c'est votre première page ou deuxième page de votre document budgétaire, hein. Là, vous avez une nomenclature totem avec des éléments qui sont cochés d'office, là. Hein, tout ce qui est coché d'office sera automatiquement dans le document budgétaire, dans le flux. OK? Le reste ici, qui a des cases blanches ou que vous pouvez noircir, hein, si nécessaire, hein, elles vont se noircir toutes seules quand vous allez renseigner les annexes. Hein, vous allez avoir des annexes à renseigner, donc vous allez renseigner les éléments et au fur et à mesure que vous renseignez, ben, ça va venir noircir les cases. Et quand tout ce qui est noirci ici, tout ce qui est coché, ça partira dans le document budgétaire. Donc tout ce qui est blanc ne partira pas. Avant, effectivement, quand c'était papier, on faisait attention, on cochait tout ce qui était renseigné, parce que du coup, si on cochait des éléments qui étaient vierges, ben, ça sortait en papier avec l'annexe totalement vidé, donc du coup, ça ne servait pas à grand-chose, ça gaspillait du papier pour rien. J'ai demandé à la trésorerie si par cas, ben, des fois, on noircit quelque chose, hein, donc on coche ici la case et qu'en fait on envoie ça même vierge, est-ce que ça les dérangeait? Est-ce que ça leur polluait un peu la lecture du document ou autre? Et ils m'ont dit non, non, ça ne nous fait rien du tout. Donc, voilà, comme c'est un flux là, et que c'est plus du papier, voilà, pas la peine d'être économe sur quoi que ce soit. Donc, du coup, on peut potentiellement mettre noircir là, et même si c'est vierge, ça partira quand même. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que si vous avez peur d'en cocher trop ou autre, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, ça ne fait rien du tout. Date de dernière génération et lien visu PDF, mais tout simplement ça a l'utilité si votre élu veut consulter une page bien particulière de votre budget. Hein, avant, il fallait tout générer pour montrer la page ou éventuellement tout sortir papier pour montrer la page. Là, si éventuellement il veut visualiser cette page-là, donc le fonctionnement, je clique sur cette page-là. Et si je fais une édition partielle, eh bien, en l'occurrence, je vais rematérialiser seulement la ligne que j'ai sélectionnée. Euh, Il va me mettre donc dans la colonne date de dernière génération, mais il va me mettre donc à quelle date et quel horaire j'ai fait cette génération. Et parce que toujours pour génération, entendez qu'on fige des informations. Donc on a figé les informations aujourd'hui à 15h03. Si en consultant le document, je m'aperçois qu'il y a une erreur, si je repars maintenant dans mes dépenses et recettes pour corriger mon erreur, c'est-à-dire que je vais augmenter ou diminuer en l'occurrence les montants, si je reconsulte en suivant le document, là, ben, toutes mes modifications, bien entendu, ne seront pas comprises dedans, puisque la génération elle a été faite à 15h03. Tout ce qui a été fait après n'est pas compris dans ce document. Donc, si je veux que mes modifications elles soient comprises maintenant dans ce document, il faut tout simplement que je resélectionne et que je régénère, hein, après les modifications. OK? Bon, voilà pour le sommaire, rien de plus, de plus. Concernant les informations générales, donc on va avoir deux cas. On va avoir le cas des collectivités qui ont fait leur budget 2025 dans Kaila.
et qui ont donc fait le travail l'année dernière déjà. Si par cas vous avez fait le budget dans Kayla l'année dernière, ben, comme moi en l'occurrence, vous allez avoir le même visuel que moi. C'est-à-dire que vous allez avoir un bouton à enregistrer ici qui va nous servir bien sûr après avoir saisi les informations générales à enregistrer. Le calcul automatique va nous permettre donc pour les informations générales qui sont calculables automatiquement, c'est-à-dire qui trouvent toutes les informations dans le logiciel, ben, la possibilité de le faire en cliquant seulement sur calcul automatique. Le bouton import XML ici ne nous servira pas parce que c'est pour importer des éléments d'autres logiciels éventuellement. Je ne pense pas qu'on en ait besoin de moi ici, que personne n'en ait besoin. Et le dernier bouton voilà, on va avoir si on a fait le budget 2025 dans Kayla, c'est le bouton initialisation avec BP 2025. Tout simplement parce qu'en fait, si je clique sur initialisation BP, ben en fait, il va aller récupérer les informations générales que j'avais déjà mis sur le budget précédent. OK? Donc là, il est allé récupérer les informations de 2025. Et donc, bien entendu, ce que je vous préconise, c'est de refaire un calcul automatique pour qu'il mette à jour, bien entendu, les montants automatiques ici, hein, qui ne prennent pas ceux de 2025. Et ensuite, pour celles qui n'ont pas une coche automatique, là, bien entendu, il faut aller donc lui renseigner les éléments s'il ne les a pas gardés. Hein. C'est ici qu'on viendra renseigner notamment donc, le pourcentage pour les virements de crédit, hein, la fongibilité des crédits. C'est ici qu'on viendra le renseigner. Hein. Donc, très souvent, c'est 7,5%. Voilà. Et ainsi de suite en fonction de ce que vous pouvez renseigner. OK? Donc, ça, c'est si vous avez fait votre budget dans Kayla l'année dernière. Hein, vous allez avoir ce bouton. Si par cas, ben, vous avez migré après le budget ou que, ben, bref, je ne sais pas, vous n'avez pas validé vos informations générales l'année dernière, ben, vous allez avoir l'écran vierge sans ce petit bouton-là. Et il va falloir donc renseigner les éléments un à un avec le petit plus. OK? Attention ici quand vous renseignez les éléments parce qu'ils ne se sortent pas quand ils sont sélectionnés. Vous voyez, celle-ci, je l'ai déjà mise et potentiellement, je peux la remettre. Hein, donc attention à la saisie ici, au rajout. Vous pouvez également, donc, en cliquant sur le petit plus, hein, cliquer sur la petite loupe là. Hein, ce sera peut-être plus facile pour faire le suivi. Hein, j'ai mis la première, je vais mettre la deuxième et ainsi de suite. OK? C'est pas évident là de mettre les. Donc c'est pour ça que du coup c'est bien quand on l'a fait une fois l'année dernière, parce que comme ça on peut les récupérer automatiquement. Hein. On en avait parlé l'année dernière pour toutes les collectivités en disant effectivement ça c'est un peu pénible à faire, hein. Mais par contre quand on l'aura fait une fois, ben, on pourra le récupérer de l'année précédente. Hein. Donc voilà, moi ce que je vous préconiserais pour celles qui ne l'ont pas encore fait dans le logiciel, c'est de rajouter de toutes les rajouter. Hein, pas parce que vous allez avoir besoin de tout, mais tout simplement parce qu'en fait, ça va être plus facile, vous voyez maintenant qu'elles y sont, ben, de vérifier si j'ai besoin de tout ça et peut-être de sélectionner et supprimer. Hein, c'est plus facile de supprimer que de rajouter. Hein, c'est pour ça que je préconisais de tout rajouter et ensuite de faire le tri. OK, bon. On a fait le point ici. Moi, j'ai regardé tout ce que j'avais besoin, c'est ici. Je calcule automatiquement. Et donc, du coup, super. Hein. Hop, je reviens. Sur mes informations générales. Voilà, bon, super, il n'a rien gardé. Bon, hop, bon, bref, je vais reprendre moi celle de l'année dernière. Voilà. Donc j'ai vérifié, hein, j'ai refait mon calcul automatique. Si je les ai mis à la main, j'ai vérifié les montants et tout ça, c'est OK. J'enregistre et je passe à la suite. La suite, ce sont les annexes. Les annexes, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure dans le sommaire. On va venir ici agrémenter, informer le logiciel donc, des annexes pour qu'il puisse les mettre dans le document budgétaire. Vous avez reçu l'année dernière en février, vous risquez de recevoir de nouveau la même chose cette année. Et ce qui concerne quelles sont les annexes qui sont à mettre obligatoirement et celles qui ne sont pas obligatoires. On va donc ici cliquer sur une annexe et donc on va arriver sur un écran qui va nous permettre donc de choisir une annexe parmi une vingtaine là, hein, en fonction de si elles sont obligatoires ou non. Je sais que les emprunts, ça va être obligatoire. Je la sélectionne, je valide. On va arriver sur cet écran-là qui ressemble à toutes les annexes du logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ici un tableau vierge avec la possibilité de rajouter à la main, d'ajouter une ligne. Ou alors en bas, je vais avoir deux boutons qui vont me permettre ici de faire une alimentation automatique depuis la GF, depuis la gestion financière. Ce bouton-là, s'il existe, c'est qu'en fait, toutes les informations, encore une fois, elles sont dans mon logiciel. Donc, si je clique sur alimentation automatique, ben, il va chercher toutes les informations qui sont déjà renseignées. Vous pouvez les vérifier, bien entendu. Attention, hein, parce que peut-être que votre saisie n'est pas bonne dans le logiciel. On vérifie les éléments
Et si c'est bon, c'est OK. J'ai également la possibilité de récupérer les annexes du BP 2025, hein, pour celles peut-être que j'avais corrigées à la main ou autre en 2025, hein, lors du budget. Là, c'est pas la peine puisque j'ai récupéré directement du logiciel, donc je sais que c'est bon. Avant de sortir, j'ai important de valider l'annexe. Valider l'annexe tout simplement parce qu'en fait, toutes les annexes qui ne seront pas validées ne partiront pas dans le document budgétaire. Donc, je renseigne les éléments avec l'alimentation automatique, je valide l'annexe, je valide. Et une fois que j'ai validé, je peux ressortir. Et donc, je vais avoir une ligne qui va s'être renseignée ici dans les annexes. Donc, c'est bien mon annexe emprunt avec deux éléments, hein, j'avais deux lignes. Et j'ai bien validé mon annexe. OK? Autre chose, autre annexe qui va être obligatoire, c'est le personnel, hein. Je vais taper ici, donc, personnel, je valide. Même principe ici, je vais avoir donc une annexe vierge et j'ai en bas, alors moi je ne l'ai pas parce que du coup je n'ai pas de lien avec la paye, mais vous qui avez le lien entre la paye et la comptabilité, hein, avec le même éditeur, vous allez avoir un bouton qui s'appelle alimentation auto depuis la GP, la gestion du personnel. Alors, avant que le bouton ait une action, hein, dans Kaela, il faut faire une petite manipulation sur Sedna, hein. Ce sera la même chose pour le compte administratif CFU et pour le BP. Pour savoir quelle manipulation il faut faire, je vous préconise de vous rendre ici sur le petit point d'interrogation. Donc, le point d'interrogation, hein, où il y a les documentations de l'éditeur. Dans inscription budgétaire, et ici, vous avez annexe. Et là, en l'occurrence, vous avez quelques documentations qui vous aident à la complétude de ces annexes-là, et notamment celle dont on vient de parler, l'état du personnel, hein, qui vous explique à quel endroit il faut aller dans le logiciel de paye pour générer un tableau que vous pourrez ensuite récupérer via le bouton alimentation automatique dans Kaila. OK? Donc voilà pour celle-ci également. Alors, juste pour petite parenthèse aussi, si par cas vous avez un budget où vous n'avez pas de personnel, ben, vous allez voir, alors c'était comme ça l'année dernière, je ne sais pas si ce sera cette année, mais j'imagine que oui. L'annexe du personnel, elle est quand même obligatoire, hein. Donc, c'est-à-dire que même vierge, je vais venir ici, moi, la cocher et valider. Même si elle est vierge, hein, il faut qu'elle parte dans le document budgétaire quand même. Donc là, c'était l'annexe du personnel, les emprunts. Donc voilà, vous ferez ça la même chose avec toutes les annexes obligatoires. La dernière qu'on va vérifier, donc, c'est les subventions. Alors l'annexe des subventions, elle n'est pas forcément obligatoire, hein. Alors, pas forcément obligatoire, pardon. C'est surtout que, en fait, elle va être. Vous allez avoir une délibération pour les subventions si par cas vous ne les mettez pas en annexe. C'est ça que je veux dire. Alors, on a vu ça avec la trésorerie la semaine dernière. Si par cas vous les mettez en annexe ici et que vous votez le budget, ça vaut vote des subventions. Si par cas vous ne les mettez pas mais que vous faites une délibération à côté, voilà, il faut faire donc effectivement une délibération pour le budget et une délibération pour les subventions. Si l'annexe est renseignée dans votre budget, pas besoin de faire une délibération pour les subventions. Voilà, c'est ce qu'on a sorti de l'entretien avec la trésorerie. Donc l'annexe des subventions à verser, elle s'appelle concours attribué à des tiers en nature ou en subvention, hein. Encore une fois, ce sont les subventions que vous versez à votre club de basket, à votre association de chasse et ainsi de suite. Même présentation, j'ai deux boutons en bas donc, qui me permettent de récupérer les éléments. Alimentation auto depuis l'AGF. Ben là, il me remonte rien, moi. Donc, ça, c'est embêtant. Ça veut dire qu'en fait, dans mon logiciel, j'ai mal paramétré mes subventions. Et si je fais récupérer depuis le BP 2025, est-ce que j'avais bien renseigné l'année dernière? Oui, voilà, j'en avais une, mais bon, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Et moi, j'en avais plusieurs, hein. Donc, pour contrôler ici mes subventions versées aux associations, je vais aller voir dans le logiciel à quel endroit ça se situe. Pour aller vérifier, ça va se situer dans Dépenses, Échéancier, Subventions, Gestion des subventions. Et ici, en 2026, si je lance, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai aucune subvention de renseigner. Alors que d'habitude, hein, moi, je verse tout le temps les mêmes subventions, hein, à mon club de basket, à la chasse, au Resto du Cœur, et ainsi de suite. Donc, s'il faut que je les retape chaque année, ça va être effectivement un peu pénible. Donc, pas de souci, on va pouvoir les récupérer d'une année sur l'autre. On va passer par le module, toujours pareil, échéancier subvention, mais on va aller dupliquer des subventions.
Alors là, si c'est pas clair pour certaines, là, les subventions, et vous avez, pareil, quand vous êtes sur le module, vous avez après derrière, dans le point d'interrogation, des documentations qui peuvent vous accompagner là, pour dupliquer les subventions et pour les gérer. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la duplication des subventions. Donc, il me demande de quel exercice je veux les dupliquer. Donc, de 2025, oui, on peut choisir un autre exercice également. Il me demande est-ce que je veux dupliquer les échéanciers. Alors, les échéanciers, en fait, c'est parce que pour que la subvention soit proposée automatiquement à la liquidation, hein, vous l'avez sur l'écran d'accueil, un pavé qui s'appelle subvention ici. Je ne sais pas s'il a déjà été éclairé chez vous, mais euh, ici, il sera éclairé hein, de la même manière que la dette. C'est-à-dire que du coup, il trouvera une échéance sur la subvention de versement et du coup, il vous déclenchera. Donc, si vous avez une échéance, je dis n'importe quoi, au 1er juillet 2026, ben, du coup, un mois avant, il vous alertera ici là, sur l'écran d'accueil en vous disant, attention, tu as une subvention à verser, est-ce que tu veux que je la liquide automatiquement, oui ou non? Hein. Et pour cela, donc, en fait, on va donc effectivement dupliquer les subventions en conservant les échéanciers. Donc, on va laisser cliquer ici. Et je lance. Là, ce qu'il est en train de faire, donc, il récupère ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire que du coup, ici, il nous propose de dupliquer toutes les subventions qu'il avait sur 2025. Donc, je suis d'accord avec lui. Si ce n'est ben, ici les anciens combattants, je ne leur donne pas cette année. Le conseil municipal a décidé de ne pas leur donner. Donc, je peux l'attraper et la supprimer. OK, donc elle va passer au-dessus. Moi, c'est celle-ci que je veux dupliquer. Donc je suis d'accord avec ça. Je vais lancer. Et encore pas évident, hein, les subventions. Donc appuyez-vous sur la petite doc qui a disponible. Ce sera peut-être plus facile. Et maintenant que j'ai dupliqué donc les subventions, je vais me mettre donc dans la gestion de ces subventions pour voir si j'ai bien dupliqué sur 2026. C'est bon. J'ai bien dupliqué mes subventions sur 2026. Maintenant, quand vous dupliquez des subventions, vous voyez, elles sont toutes en état en attente. On va aller regarder ce que ça veut dire, hein. Donc, je vais me mettre sur la première. Pour que les subventions apparaissent dans mon annexe du budget automatiquement, il faut impérativement que ben, je lui ai dit qu'elles soient acceptées et surtout qu'elles soient budgétées. OK? Ça, c'était la première condition. Et la deuxième condition, il est impératif qu'elle ait également un échéancier. C'est ça que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dupliqué l'échéancier également. Un échéancier sur l'exercice 2026, ce qui est le cas. OK? Si je valide, hein, donc maintenant j'ai bien ma subvention qui est budgétée et qui a un échéancier sur l'année. Si je valide, donc je veux juste vous montrer maintenant sur l'écran d'accueil. Ah oui, mais j'ai mis au 1er juillet, donc ça ne va pas apparaître, bien entendu. Hop. Si je lui mets un échéancier un peu plus proche, hein, plutôt que de mettre en juillet, si je lui mets un échéancier, hop, on va dire au 1er février. Voilà. Au 1er février, je devrais avoir sur l'écran d'accueil voilà, une alerte hein, en me disant attention, bientôt il y a une subvention à verser. Donc, est-ce que tu veux la verser maintenant? Mais, effectivement, je vais la sélectionner et je vais la liquider. Et le fait de liquider, ça va me créer le mandat tout seul. Le fait d'avoir cet échéancier-là sur 2026, mais maintenant, quand je vais repartir dans mon annexe, hein, c'était là qu'on voulait en venir, hein, quand je repars sur mon annexe des subventions, maintenant que je l'ai bien mise en budgété et maintenant que je l'ai bien mise avec un échéancier, quand je vais faire l'import automatique, eh bien maintenant, je vais bien avoir ma subvention qui sortira. OK? J'ai renseigné mes subventions, je valide, je valide. Alors, ça peut être plus facile pour vous hein, si vous le faites une fois. Et après, si vous récupérez d'un budget à l'autre, et bien entendu, si vous faites tout le temps la même chose, ce sera plus facile de le faire en récupérant l'annexe du BP des précédents. Hein. Mais il faut le faire une fois. Ou alors vous complétez à la main, hein, si ce n'est pas très clair pour vous. Ou alors ben, vous faites la même démarche que ce qu'on vient de faire. Hein, et ça vous permettra donc d'agrémenter les subventions, l'annexe automatiquement. Je renseigne mes annexes, je remballe. PJ complémentaire, ici, vous allez pouvoir, par ici, ou à travers le trombone en haut, ajouter pardon, une PJ, éventuellement la délibération visée par la préfecture. Mais si ce n'est l'avoir ici pour la consulter, ça ne servira pas à grand-chose puisqu'elle ne part pas.
Donc ici, pas grand-chose à faire. Arrêté signature, hein, donc deux éléments à compléter. Ici, donc, ben, le lieu de présentation, le nombre de membres en exercice et ainsi de suite. Hein, date de délibération, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. OK. Vous pensez à valider l'annexe. Et ici en bas, les signatures, alors qui étaient marquées pas forcément obligatoires l'année dernière sur tout ce qui était M57, mais comme ce n'est pas obligatoire, vous pouvez quand même continuer à le faire, bien entendu. Avec les boutons ici à enregistrer, édition de l'arrêté, charger les élus. Charger les élus, si on l'a renseigné tout à l'heure dans Info Exercice, je peux de nouveau les charger automatiquement. OK? J'enregistre, bien entendu, et je peux éditer l'arrêté des signatures, donc pour les signatures de mes élus. OK? Quand c'est OK, je peux replier. Événement, c'est ici qu'on va avoir toutes les fois où vous avez soldé, désoldé votre document budgétaire. Ah non, pas grand intérêt non plus. Et le pavé édition, on ne va pas en parler parce qu'il y en a qui ne l'ont pas et on ne s'en servira pas. OK, donc on a créé mon tableau pour saisir mon budget. On a saisi mon budget et on a donc rempli tous les éléments pour mon document budgétaire. On est pareil maintenant, on peut générer le flux. Attention, les annexes non validées ne seront pas présentes dans l'édition. Et moi, j'ai bien vérifié. À chaque fois que j'écris une annexe, je l'ai validée, je valide. Il me dit attention, vous êtes sur le point de lancer la génération. Cette action va supprimer les éditions partielles. Tout à l'heure, dans le sommaire, je vous ai montré qu'on pouvait éditer une sélection partielle. Là, il me dit ben, je vais l'écraser en mettant d'autres informations. Je suis d'accord. Donc là, il est en train de générer mon flux, c'est-à-dire qu'il est en train de visualiser s'il était conforme. Alors, j'arrive pour votre question, hein. Donc, je termine juste la démo jusqu'à l'envoi à la préfecture et à la trésorerie. Et je vais répondre à votre question en même temps, d'ailleurs, je pense. Donc là, je génère mon document. Et si par cas j'avais une erreur, j'aurais eu en dessous de flux non scellé, j'aurais eu ici téléchargement en erreur avec tant d'erreurs. Et donc, bien entendu, si j'ai des erreurs, je ne poursuis pas. Hein, si j'ai des erreurs, ben, ça veut dire que dans mon document budgétaire, potentiellement, j'ai n'importe quoi, j'ai utilisé un article qui n'était pas utilisable. Ben, tous les montants que j'ai mis sur cet article-là ne sont pas dans mon document budgétaire. Donc, mon document est faux. Hein, donc, si j'ai des erreurs, ben, bien sûr, je m'arrête là, je pars corriger et je reviens et je régénérerai le document. OK? Moi, j'ai bien généré mon flux, il n'y a pas d'erreur. Je vais donc sceller mon flux. Mon flux étant scellé maintenant, et donc on peut plus de modifications possibles, hein, donc le flux est scellé. Il faut maintenant que je l'envoie à la préfecture pour le rendre exécutoire et ensuite à la trésorerie. Comment est-ce qu'on fait cela? Tout simplement, en bas, on a quatre boutons. On a un bouton Totem Flux XML. Totem Flux XML, c'est pour la préfecture. Donc, quand je clique dessus, et vous voyez ici, j'ai un document qui est en train de se télécharger dans mes téléchargements à moi, sur mon poste. Une fois que j'ai téléchargé le document, je vais aller ouvrir Acte et via Acte, je vais envoyer donc à la préfecture, je vais mettre en pièce principale ce document-là. Hein, attention, pensez quand on envoie un document budgétaire, une DM, compte administratif CFU ou BP, on met en pièce principale le document budgétaire. Hein, ce n'est pas un PDF ou autre, c'est le fichier XML. En pièce principale, le fichier XML qu'on vient de télécharger et en pièce annexe, donc pour répondre à votre question, Corinne en l'occurrence, la délibération du budget, la page de signature et éventuellement, si vous le réclamez encore, la note brève et synthétique, hein, qui n'est pas dans le logiciel, qu'il faut se faire à part là, la note brève et synthétique en complément. Et une fois qu'on a mis tout ça, on envoie tout à la préfecture. Le temps venu, donc le budget est rendu exécutoire. Je peux maintenant envoyer le budget à la trésorerie via le bouton Helios Flux XML. Si vous avez le parapheur électronique, vous avez le même visuel que moi, c'est-à-dire qu'ici, vous avez un bouton pour envoyer le flux Helios en pièce jointe autonome sur Pastel. Pas de signature nécessaire, vous envoyez tout simplement le budget à la trésorerie. Si par cas ils veulent la délibération tamponnée de la préfecture, vous le renverrez par mail, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, j'ai envoyé le flux à Pastel. Celles qui n'ont pas le parapheur électronique, il faudra télécharger à la main ici dans Helios BP Flux XML le flux, le déposer sur la passerelle de transmission et l'envoyer à la trésorerie.
On a donc envoyé le flux à la préfecture et à la trésorerie. Et dernier bouton que nous avons ici, édition complète, vous permet de sortir, de rematérialiser le budget, donc PDF, hein, qui vous permet de l'envoyer à qui vous voulez et éventuellement de le conserver sur votre poste. OK? Voilà pour notre budget. Donc, on a créé le budget, on l'a saisi et on l'a envoyé. Est-ce que, Corinne, j'ai bien répondu à votre question là, sur la page d'arrêté que l'on envoie avec les signatures, hein? Ouais, c'est bon? OK, super. Donc, vous avez vu, on a créé la délibération du budget et on a également donc édité la page des signatures, hein, pour faire signer. Est-ce que sur le budget, c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des interrogations sur des manips particulières que vous faites peut-être, hein, ou quelque chose qui n'est pas clair? Oui? OK. Bon, si c'est clair pour tout le monde, je vais arrêter l'enregistrement ici là, pour le budget, hein, parce que c'était dédié vraiment au budget. OK. Donc, je vais stopper l'enregistrement là-dessus, puisqu'on a fini la saisie et l'envoi.